Je me suis toujours demandé pourquoi les disjoncteurs étaient appelés disjoncteurs. Quel est leur rapport avec l'air? Comment protègent-ils les appareils électriques? Les parents qui pratiquent une activité physique ont probablement déjà vu ce genre de choses. Un fusible. À l'intérieur se trouve un fil métallique à bas point de fusion. Lorsque le courant augmente soudainement, le fusible fond rapidement, coupant le circuit. Bien que cela protège efficacement le circuit, il est peu pratique de le remplacer à chaque fois. Pour plus de commodité, il nous faut un interrupteur qui se coupe automatiquement lorsque le courant est trop élevé, puis se referme pour rétablir le courant une fois le défaut résolu. Pour ce faire, nous ajoutons d'abord une gâchette composée de 2 ressorts et de 2 leviers. Dans cette position, l'interrupteur est ouvert. Lorsque le levier principal est relevé, le ressort se déforme, ce qui fait changer la position de la bague de traction rouge située en bas. Lorsque le levier est relevé au maximum, l'équilibre des forces est atteint et le levier s'enclenche, coupant le circuit. L'astuce suivante consiste à couper automatiquement le circuit lorsque le courant est trop élevé. Nous commençons par ajouter une bobine conductrice connectée au fil pour permettre le passage du courant. Nous plaçons ensuite un ressort au centre de la bobine, puis un cylindre en fer surmonté d'une goupille. Selon l'effet électromagnétique, lorsque le courant traverse la bobine, un champ magnétique est généré. Plus le courant est élevé, plus le champ magnétique est puissant. Sous un courant normal, la force magnétique de la bobine est trop faible pour attirer fortement l'axe en fer, qui reste immobile. Cependant, en cas de court-circuit, le courant est multiplié par plusieurs centaines en quelques millisecondes, générant un champ magnétique suffisamment puissant pour surmonter la tension du ressort et tirer l'axe vers le bas. La goupille, située au bas de l'axe, appuie sur le bras central pour achever la séparation de l'interrupteur et couper le circuit. Mais ce n'est pas tout. En raison du courant de court-circuit extrêmement élevé, un arc électrique puissant se produit lors de la déconnexion de l'interrupteur, et cet arc peut pénétrer dans tout l'appareil. Il est donc nécessaire d'utiliser plusieurs convertisseurs d'arc pour disperser l'arc, puis d'utiliser de l'air comme fluide pour le souffler. C'est l'origine du nom interrupteur à air. L'avez-vous appris? C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explore. À la prochaine. Prenez soin de vous.